Donc on est toujours dans les locaux de Victoria Game. Quand je vous disais que Freaky, mais aussi Victoria, cherchent des solutions pour minimiser l'empreinte carbone, eh ben ce ne sont pas que des mots, c'est une vraie réalité. Et là il y a deux petites innovations que Guillaume va nous présenter. Moi franchement je suis encore bluffé. Donc on va faire une toute petite vidéo sur le premier truc et puis si on a le temps on enchaîne sur le deuxième. Sinon ce sera une deuxième petite passive vidéo sur la deuxième innovation. Guillaume, Guitou pour les intimes. Présente-nous, tu m'as parlé de cette boîte là qui réduisait l'empreinte carbone de ouf, qui changeait des boîtes traditionnelles. Je suis très curieux, enfin moi je l'ai déjà vu donc on s'en fout. Mais je suis sûr que ceux qui regardent sont très curieux de voir ce que tu vas amener. Bon, vas-y. Effectivement, tu parlais de deux choses, on se parle de la boîte et on se parle des jetons. Ouais, d'abord on va parler de la boîte. Alors la boîte ça s'est déjà vu, mais c'est des boîtes, c'est des standards qui ont un petit peu disparu, souvent parce que les choses étaient mal faites. Donc je m'explique. Lorsqu'on a l'habitude d'acheter nos boîtes traditionnelles, c'est-à-dire des boîtes cloches, de ce type-là, Terre Pirate ou autre, ce sont des boîtes qui sont faites avec du carton, pour l'essentiel recyclé, gris, mais globalement très lourd, avec une densité importante. Et effectivement, certains ont aussi fait des boîtes avec des cartons dits cannelurés. Donc c'est les petites cannelures, c'est les cartons Amazon, pour citer personne, mais les cartons de logistique. Sauf que on a des fabricants qui savent faire de très belles choses en France. Je pense notamment à la cartonnerie Gondardenne, qui sont des gens dans le Nord, et qui vont travailler des cartons où on ne va pas avoir les petits aspects tout moches, tout sales, et qui seront très beaux à présenter pour nos amis joueurs. Voilà, là on a un carton qui est magnifique. C'est lisse, c'est blanc, ça claque. Ça, c'est du carton qu'on utilise notamment sur les cartes à jouer ou sur ce qu'on appelle de la carte graphique, GZ, etc. Donc c'est un papier très noble et très beau qui est posé directement dessus. Et là, on peut voir aussi sur l'aspect du dessus que en contrecollant une jolie impression, là on a un pelliculage dessus, hein, évidemment un aspect mat très joli et protégé. Et on a un aspect qui est très beau, à la fois pour le commerce, parce qu'évidemment il y a une notion commerciale derrière, il n'y a pas que de l'environnement. On a donc un produit qui est globalement très beau, très chouette. Hop, je vais le refermer. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est un jeu qui va sortir très bientôt chez nos amis BlackRock, les tontons joueurs. Et donc c'est une boîte qui est un petit peu innovante parce que le carton est fabriqué en France, tout est fabriqué en France, pas que chez nous mais aussi chez des sous-traitants, chez des spécialistes qui savent mieux travailler que nous, ce genre de choses. Et donc, tu disais, ça réduit que de combien de pourcents l'empreinte? En termes de poids, alors j'ai de l'empreinte, bien sûr c'est à nous de la calculer, mais globalement en termes de poids pour un produit équivalent, il y a 30 à 40% de poids en moins. Bien sûr, je parle que de la boîte. Donc effectivement, lorsqu'on se dit ça sur une feuille, on se dit quel est l'intérêt? Lorsqu'on se dit ça sur une production de 5000 jeux, ou voire lorsqu'on essaie de projeter ça à l'échelle du milieu du jeu, où il y a peut-être 20 millions de jeux en volume qui passent en France, là sur 20 millions ça devient pharaonique. Donc, 30 à 40%. 30 à 40% de matière en moins, quoi. Voilà, ça dépend après bien sûr à qualité comparable. Là par exemple on a un carton qu'on appelle micro cannelure, donc tu vois des toutes petites cannelures. Dans le jargon c'est de la E, donc c'est la catégorie. Donc tu as des intérieurs marrons, des intérieurs blancs, plein de choses. Donc là on a 1,5 en épaisseur. Ouais. Aujourd'hui il faut savoir que les boîtes en très large consommation c'est du 1,2 ou du 1,5. Donc c'est souvent plus fin et malgré ça c'est plus lourd. Donc je vous dis 30 à 40%, ça dépend si on compare avec une boîte qui est très épaisse ou pas, mais à paramètres constants, c'est beaucoup plus léger d'avoir un carton canneluré. Voilà. Ok, donc excellent. Bon là on arrive sur les 4 minutes, donc on va stopper là sur le premier point. Et on va enchaîner juste après sur une deuxième mini vidéo. Le coup du bois, tu m'as tué avec le bois. Beaucoup plus. Allez, à tout de suite.